Bonjour à tous, c'est Noah Vallée. Aujourd'hui, on va parler du massacre d'Oradour-sur-Glane. On va tout comprendre sur ce qui s'est passé. Effectivement, le massacre d'Oradour-sur-Glane a été pris en Europe comme le symbole de la barbarie nazie, et ça l'est encore aujourd'hui puisque ce jour-là, le samedi 10 juin 1944, les Allemands, les SS, sont entrés dans Oradour et ont fait plus de 640 victimes. C'est ce dont on va parler aujourd'hui. Alors pour faire un point chronologique d'abord, pour bien comprendre où on est pendant la guerre et à quel moment on est de la guerre. On est le 10 juin 1944, ça veut dire qu'on est 4 jours seulement après le débarquement des Alliés en Normandie. La nouvelle se propage petit à petit sur le territoire, mais à Oradour-sur-Glane, on ne sait pas encore exactement qu'il y a eu un débarquement des Alliés et que la France va être petit à petit libérée pendant l'été. Les Allemands sont eux par contre au courant et la deuxième division blindée SS das Reich va remonter vers la Normandie. Ils viennent du sud et ils remontent vers la Normandie et sur le chemin, ils passent à Tulle le 9 juin 1944 et à Oradour le 10 juin 1944. À ce moment-là, en Limousin, à Oradour-sur-Glane, puisque donc Oradour-sur-Glane est en Limousin, en Haute-Vienne, à quelques kilomètres seulement de Limoges et Saint-Junien, on est un peu entre les deux villes, c'est d'ailleurs juste à côté de chez moi. Oradour-sur-Glane, c'est une petite ville dans laquelle il fait bon vivre. Il y a, notamment on le décrit souvent dans les livres qu'on peut lire sur Oradour-sur-Glane, il y a des poules qui se baladent au milieu des rues, tout le monde se connaît, tout le monde discute, et le samedi 10 juin 1944, il y a encore la belle vie à Oradour. On n'a presque pas vu d'Allemands durant toute la guerre, puisque les Allemands évidemment occupent la France, mais occupent les grandes villes, avec leur fameuse commandant de tour, l'équivalent des préfectures. À Oradour-sur-Glane, finalement, on n'a presque jamais vu d'Allemands, sauf ceux qui travaillent comme Robert Ebras, le dernier survivant à Limoges, qui ont l'habitude de côtoyer des Allemands à Limoges, mais au Oradour-sur-Glane, on n'a jamais vu d'Allemands. Donc pour parler du massacre à proprement parler, ce qui s'est passé le 10 juin 1944, en fait, le matin, tout se passe bien à Oradour-sur-Glane et les Allemands arrivent. Une division blindée, la deuxième das Reich, arrive à Oradour-sur-Glane, ils traversent tout le village sur la route centrale, le convoi de camions blindés, de véhicules blindés avec les SS, on dit qu'ils étaient maquillés notamment, qu'ils étaient vraiment en tenue de guerre, les armes au poing, et ils traversent le village. Robert Ebras, le dernier survivant, qui témoigne de cela, qui a pu le raconter, que j'ai d'ailleurs rencontré, raconte qu'il était sur le palier de sa porte et que les Allemands sont passés devant lui. Lui s'en est pas inquiété, il côtoyait les Allemands régulièrement à Limoges dans son garage, il était garagiste, et il s'est pas inquiété de l'arrivée des Allemands qui passaient juste dans le village. Un ami à lui, par contre, quand il a vu les Allemands, il est tout de suite parti, il est parti en courant, il a dit « moi j'ai peur, je sais pas ce qui peut se passer, je pars ». Donc au final, il a réussi à quitter le village avant que les Allemands fassent demi-tour, arriver tout en haut du village, et commencent à descendre des véhicules et rentrer dans les maisons pour rassembler la population sur la place centrale du village. À ce moment-là, les Allemands toquent sur les portes des maisons, ils rentrent à l'intérieur et ils demandent à tout le monde de prendre leurs papiers et de se rassembler sur la place du village. Et en fait, petit à petit, ils prennent tout le village et ils réduisent petit à petit le cercle pour rassembler tout le monde sur cette fameuse place centrale du village d'Oradour-sur-Glane. Donc en début d'après-midi, le bourg est totalement cerné, il n'y a plus personne dans les maisons, tout le monde est rassemblé sur la place du village. Et à ce moment-là, les habitants d'Oradour-sur-Glane, les villageois, ne se doutent absolument pas de ce qui va se passer dans l'après-midi. Pour eux, c'est un simple contrôle de routine, un contrôle de papier. Les Allemands sont là, on est occupé en France depuis maintenant presque 5 ans. On ne se doute pas du tout de la tuerie qu'il va y avoir après, jusqu'à un moment précis où les Allemands commencent à séparer les femmes et les enfants des hommes et les mettre de chaque côté de la place du village. À partir de ce moment-là, on comprend bien qu'il commence à se passer quelque chose, mais on ne s'inquiète pas encore et on ne s'imagine pas du tout ce qui se passera après. Vers 15 h, les hommes sont emmenés dans des granges, sont divisés en plusieurs paquets, en 6 paquets exactement, et sont emmenés dans plusieurs granges, donc dans 6 granges du village. Pendant ce temps-là, les femmes et les enfants qui, eux, sont encore groupés, se dirigent vers l'église et sont enfermés dans l'église. Les hommes ne se doutent de rien, les femmes et les enfants non plus, tout le monde est désormais séparé, les hommes dans 6 granges et les femmes et les enfants dans l'église.
Vers 16 heures, il y a une détonation dans la place centrale du village. On entend, les survivants entendent une détonation. C'est alors le signal de la tuerie. Les SS qui se sont mis couchés devant les portes des granges avec leurs mitrailleuses commencent à tirer. Dans l'église, on met une caisse d'explosifs qui explose. On commence à mettre le feu à l'église, à tirer sur les survivants. Et dans les granges, on tire des rafales sur les hommes qui sont donc dispersés dans les 6 granges. Donc à ce moment-là, les hommes sont fusillés dans les 6 granges différentes du village et les femmes et les enfants ont été donc rassemblés dans l'église. L'église a en partie explosé, elle est en train de brûler et les Allemands, depuis la porte, continuent de mitrailler sur ceux qui continueraient de survivre, sur ceux qui continueraient de vivre. Simplement, ils étaient là pour tuer toute la population d'Oradour. Alors oui, il y a eu des survivants et c'est finalement grâce à ça qu'on peut aujourd'hui raconter tout cela. Parce qu'il y en a notamment un qui est encore vivant aujourd'hui, il s'appelle Robert Ebras. Il habite encore à Oradour-sur-Glane d'ailleurs, mais cette fois dans la nouvelle ville qui a été construite après, à côté du village martyr d'Oradour-sur-Glane. Il y a donc eu au total 6 survivants qui ont réussi à s'échapper et ces 6 personnes, enfin 5 de ces personnes sortent d'une seule des granges, dont Robert Ebras et quelques-uns de ses amis, notamment Jean-Michel Dartout qui a réussi à s'échapper et qui est décédé en 2016. Et il y a une femme qui se serait échappée de l'église aussi, elle s'appelle Marguerite Roufranche, qui a réussi à s'échapper de l'église. Elle se serait échappée de l'église au conditionnel, puisqu'il y a beaucoup de théories qui disent que c'est pas possible, que ça serait pas vrai, même si je ne soutiens pas du tout ces théories, et que je pense vraiment qu'elle s'est échappée, elle se serait échappée. Donc parmi ces 6 survivants, il y a donc Robert Ebras qui est encore vivant de nos jours, qu'on a vu d'ailleurs aux commémorations il y a quelques jours à Oradour-sur-Glane. Il y a Mathieu Bory qui a réussi lui aussi à s'échapper de cette grange. Il y a Clément Broussedier qui a réussi aussi à s'échapper. Yvon Roby également de cette grange. Jean-Michel Dartout qui est décédé il y a quelques années et donc Robert Ebras. Et dans l'église, il y a Marguerite Roufranche qui elle aussi a survécu et a raconté le drame après le massacre d'Oradour-sur-Glane. Donc effectivement, il y a eu des survivants et finalement, heureusement, puisque grâce à ces témoignages qui sont parfois contestés, mais qui sont, disons, les seuls témoignages, la seule histoire que nous pouvons avoir de ce qui s'est passé le 10 juin 1944, et c'est très important puisque sans ces quelques survivants qui ont réussi à s'échapper, notamment pour Robert Ebras et les 5 autres hommes qui ont réussi à s'échapper de la grange lorsque les Allemands ont mis le feu, ils ont mis de la paille sur les corps et tué ceux qui bougeaient encore, et finalement ces hommes ont eu la chance, si on peut appeler ça comme ça, de tomber sous leurs camarades et du coup d'échapper aux coups de grâce donnés par les officiers nazis qui montaient après sur les cadavres pour tuer ceux qui restaient encore vivants. Au final, on met le feu aux granges et c'est au moment où le feu les atteint, notamment Robert Ebras, qu'il décide de quitter la grange. Il préfère mourir tué par les nazis directement en essayant de s'échapper plutôt que de rester à survivre, avoir survécu à la tuerie et finalement mourir sous le feu. Il décide donc de s'échapper quand le feu arrive à lui dans la grange. Au final, donc toujours pour l'histoire de Robert Ebras, puisque c'est celle que je connais le plus et c'est celle qui est le plus racontée, Robert Ebras s'échappe donc de cette grange, il jongle entre des poulaillers, plusieurs endroits pour se cacher, il traverse des rues des fois en espérant absolument ne jamais tomber sur des Allemands, sans quoi il se ferait tuer, et il retrouve à un moment d'autres hommes, notamment Jean-Michel Dartout qui lui est blessé à la jambe, il les retrouve dans une grange et ils arrivent à se cacher toute la soirée, tous ensemble, jusqu'au moment où Jean-Michel Dartout dit « je ne peux plus courir, je peux plus m'échapper », il s'est caché dans un buisson et tous les autres hommes sont partis, et notamment Robert Ebras a été dans sa famille, dans un autre village, il a marché toute la nuit pour arriver chez cette famille. Au total, il y a 642 victimes. Disons, il y avait 642 victimes, puisqu'il y a quelques jours, il y a eu un article sur France 3 Limousin qui faisait état d'une 643e victime du massacre d'Oradour-sur-Glane. Il s'agit d'une Espagnole qui a été officialisée comme tuée dans le massacre d'Oradour-sur-Glane il y a une semaine, je dirais, approximativement. C'est une Espagnole qui était réfugiée dans le village à cause de la guerre, et selon les archives, ça collait pas, puisqu'il y avait 19 Espagnols, alors qu'on n'en comptait que 18 dans
les fusillés, dans les tués d'Oradour-sur-Glane. Et donc selon les travaux d'un historien, il y a donc une 643e victime, c'est une Espagnole qui a été comptabilisée la semaine dernière. Donc parmi ces 642 victimes, ou 643 maintenant, il y avait beaucoup d'hommes, on le sait, mais ils étaient minoritaires pendant la guerre. Il y avait beaucoup de femmes et surtout beaucoup d'enfants, puisqu'il y avait des écoles à Oradour-sur-Glane, une école de filles, une école de garçons. Donc il y a beaucoup d'enfants qui ont été tués, notamment dans l'église, avec les femmes, lors de ce massacre du 10 juin 1944. Alors en fait, les raisons de ce massacre, il y en a plusieurs, ou en tout cas, on s'en est fait plusieurs à la suite de ce massacre, il fallait bien se donner une raison, et on s'est dit notamment tout de suite que les Allemands s'étaient trompés d'Oradour. Il faut savoir qu'en Limousin, il y a 2 Oradours. Il y a Oradour-sur-Glane, donc le fameux Oradour qui a été martyr le 10 juin 1944, et il y a un autre Oradour qui s'appelle Oradour-sur-Ver, qui est pas très loin d'ici, ils sont même très proches, mais c'est 2 villages différents, et donc tout de suite après la guerre, on s'est dit que les Allemands s'étaient trompés d'Oradour, qu'ils visaient finalement Oradour-sur-Ver, puisqu'à Oradour-sur-Ver, il y avait un gros réseau de résistance, donc on s'est dit tout de suite après que les Allemands voulaient attaquer ce réseau de résistance et se venger de la résistance, alors que pas du tout, les Allemands ne se sont pas trompés d'Oradour, on va le voir, il y a plusieurs raisons, il y a plusieurs théories, et on va les voir tout de suite. Parmi ces théories, il y a donc la plus importante, comme quoi il y aurait eu un officier SS qui aurait été enlevé par la résistance en Limousin, puisqu'on sait que le Limousin était la plus grande région de résistance, on l'appelait la Petite Russie, parce qu'il y avait beaucoup de réseaux de résistance dans les campagnes limousines, et donc il y aurait la rumeur d'un officier SS enlevé par les résistants ou fusillés par les résistants, et donc les Allemands en remontant vers la Normandie, puisque c'est leur chemin, ils remontaient du sud vers la Normandie pour aller vers le débarquement et lutter contre les Alliés qui venaient d'arriver en Normandie, ils se sont vengés sur le village d'Oradour-sur-Glane. Donc sur la base de cette rumeur, il y a d'autres histoires comme quoi les Allemands se seraient réunis à Limoges, dans le Grand Hôtel, en face des Galeries Lafayette actuellement. Ils auraient demandé à la milice une liste de villages avec des caractéristiques précis, avec une grande allée, avec une grande place. Donc au final, ils se seraient pas du tout trompés d'Oradour. Mais voilà, comme quoi c'était vraiment prémédité. Et on sait d'ailleurs notamment que les Allemands qui ont fait le massacre d'Oradour-sur-Glane sont les mêmes qui étaient la veille à Tulle, lors du massacre de Tulle, les 99 ponts du Tulle le 9 juin 1944. C'est les mêmes qui étaient le lendemain matin à Saint-Junien, la deuxième ville de la Haute-Vienne, juste à côté de Limoges, juste à côté d'Oradour. Donc ils ont passé la nuit à Saint-Junien, d'autres à Rochechouart, et on sait qu'après avoir été à Saint-Junien et Rochechouart, donc ils ont été à Oradour. Voilà pour la petite histoire pour ceux qui connaissent un petit peu la Haute-Vienne et le Limousin. Garder la mémoire de ce massacre, je crois, a été la chose la plus importante pour les survivants et aussi pour l'après-guerre, pour toute la période d'après-guerre. On a fait d'Oradour-sur-Glane un symbole de la barbarie nazie, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, et on voulait garder absolument ce village en ruine comme le symbole de la barbarie nazie, et aussi pour garder la mémoire de ce qui a pu se passer pendant la guerre, de ce qui a pu se passer ce 10 juin 1944, l'horreur qui a été perpétrée sur 643 personnes dans ce petit village du Limousin qui n'avait finalement rien demandé. Donc tout de suite après la guerre, c'est le général de Gaulle qui a décidé de garder les ruines du village d'Oradour-sur-Glane. On aurait très bien pu les détruire et reconstruire un nouvel Oradour. Pas du tout, on a décidé de garder ces ruines, en faire un mur tout autour et les garder jusqu'aujourd'hui. D'ailleurs, on peut toujours aller voir ces ruines du village d'Oradour-sur-Glane, les visiter, puisque pour garder cette mémoire aussi, il a été créé un centre de la mémoire d'Oradour-sur-Glane, une sorte de musée qu'on peut aller voir à Oradour-sur-Glane. Donc je vous invite d'ailleurs à y aller, c'est très important, j'y étais encore le 10 juin 1944 et j'y vais très régulièrement évidemment, c'est juste à côté de chez moi. Je vous invite à aller voir, à rentrer dans le musée, mais surtout passer dans les ruines, rentrer, faire un tour dans le village brûlé, dans les restes des ruines, baladez-vous dans ce village, recueillez-vous devant les 6 granges, rentrez dans l'église, c'est vraiment très important. Et c'est quelque chose à voir et à comprendre. C'est important de s'imaginer aussi ce qui s'est passé. Et quand on rentre là dans ce village, on comprend tout le sens pesant
de ce qui s'est passé, on pense aux enfants qui étaient là, qui se baladaient dans les rues, et on repense à toute la petite vie qu'il y avait avant le 10 juin 1944. Moi je vous dis, il y a quelque chose qui m'a marqué, c'est quand on raconte qu'il y avait beaucoup de poules qui se baladaient dans les rues du village. Aujourd'hui on pense à tout ça et on voit ces villages en ruine, et on se dit qu'avant il y avait de la vie, et que l'homme a massacré ce village, les hommes, les SS, si on peut appeler ça des hommes, ont massacré ce village et ont tué 643 personnes. Et ont mis le feu après avant de repartir. Donc c'est très important, je pense, d'aller voir le village d'Oradour-sur-Glane, et si vous avez l'occasion de venir ici en Limousin, allez voir le centre de la mémoire d'Oradour-sur-Glane et baladez-vous dans les ruines du village. C'est, je crois, très important à voir. Alors, si vous êtes intéressé par ce qui s'est passé à Oradour-sur-Glane le 10 juin 1945, je vous invite déjà, comme je viens de le dire, à venir visiter le village martyr d'Oradour-sur-Glane, et même d'ailleurs, il y a beaucoup de choses en Limousin à visiter quand on s'intéresse à la Seconde Guerre mondiale, notamment avec la Résistance. Il y a beaucoup d'endroits à visiter, notamment le Mont Gargan, le fief, on va dire, des réseaux de résistance du Limousin, avec le colonel Guingouin à la tête de ces réseaux. Il y a beaucoup de choses à voir en Limousin, donc venez en Limousin vous intéresser à la Seconde Guerre mondiale et notamment à la Résistance. Particulièrement si vous vous intéressez au massacre du 10 juin 1944, je vous invite à lire les livres de Robert Ebras, le dernier survivant encore vivant aujourd'hui. Il habite toujours à Oradour-sur-Glane. Il a écrit plusieurs livres, et notamment Avant que ma voix ne s'éteigne, je vous invite à le lire. Il raconte tout ce qui s'est passé en détail du matin jusqu'au moment où il est arrivé dans sa famille le soir. Il raconte tout ce qui s'est passé la journée du 10 juin 1944, et en plus c'est très intéressant, c'est très facile à lire et c'est très rapide. Je vous invite vraiment à lire ce livre sur Oradour-sur-Glane, le témoignage, le dernier témoignage de ce qui s'est passé le 10 juin 1944. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui sur le massacre du 10 juin 1944. On se retrouvera bientôt pour parler de la Seconde Guerre mondiale, évidemment.